Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole du Seigneur en lisant dans les livres de 1 Samuel chapitre 16, verset 17. Nous lisons d'abord avec la version des Bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Il nous faudrait d'abord lire dans les livres de 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Nous écoutons d'abord la version de Pasteur Maman Apôtre et après nous allons écouter dans Louis II. 1 Samuel chapitre 16, verset 7, nous lisons au nom du Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, ne laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. Gloire à Dieu. Et dans Louis II, nous lisons, et l'Éternel Dieu dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc nous allons retenir la partie B du verset. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est très important parce que lorsque Jésus nous dit que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde, cela nous montre déjà la démarcation entre ceux qui sont avec Christ et ceux qui ne sont pas avec Christ. Cela me prouve qu'il y a deux vies dans chaque personne. Mais d'ailleurs, la Bible elle-même nous dit qu'il y a l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal et l'homme spirituel. Tout cela doit nous interpeller. Et pour dire ceci, que dans une personne, on peut trouver des faces. Dans une personne, on peut trouver des sources. Sources d'inspiration. Pour sa conduite, pour sa vie, pour son avenir. Pour la vie qu'il mène chaque jour. Et c'est lorsque l'homme comprend cela qu'il peut arriver à se définir, à comprendre ses faits et gestes, à comprendre pourquoi je suis comme ceci, je suis comme cela, pourquoi je pose tel acte et pourquoi je fais tel geste. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend que nous puissions grandir spirituellement, arriver à la maturité, pour comprendre certaines choses qui nous arrivent et pour comprendre souvent la source de nos actions et de nos réactions dans la vie. C'est vrai que, en lisant ce passage, nous voyons que personne ne considérait David comme un roi. Personne ne pouvait imaginer. Personne ne pouvait penser. Même pas le prophète qui est allé oindre David ne pouvait jamais considérer David comme roi, appelé à devenir roi plutôt. Mais il n'y a que son créateur. Il n'y a que Dieu. Dieu seul. Et qui aussi? Et Satan aussi. Satan savait qui était David. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, notre vie ne commence pas lorsque nous naissons. Notre vie commence avant même la conception, nous dit la parole de Dieu, dans Jérémie 1,5. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Avant ta conception, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais établi.
David était établi roi avant sa naissance, quand il était dans le ventre de sa mère. Et tout ce qui se fait dans l'homme, tout ce qui est déjà écrit dans l'homme, Satan est au courant de cela. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vous dis que Satan était déjà au courant de ce que deviendra David. Voilà pourquoi David a beaucoup souffert dans sa vie. Rejeté même par ses parents. On lui a donné une vie de brousse, de campagnard. Un travail qu'on donne aux domestiques, qu'on donne, qu'on ne peut jamais donner à son enfant. Parce qu'à ce temps-là, la considération, c'était être dans l'armée de l'Éternel. Mais lui, petit enfant, on le flanque dans la brousse, dans la forêt, avec des lions. Donc sa mort ne signifiait rien dans sa famille. Il pouvait mourir là-bas. S'il a rencontré des lions, l'ours, cela veut dire qu'il y avait des bêtes sauvages. Mais on était au courant qu'on envoyait cet enfant à la mort. Parce que David n'avait pas de considération. C'est comme toi, bien-aimé. Tu peux te retrouver sans considération. Je te dis, si le monde ne te considère pas, il y a un Dieu qui te considère. Si le monde ne voit pas ta valeur, Dieu connaît ta valeur. Parce que les hommes regardent seulement ce qui frappe les yeux. Les hommes regardent seulement ton apparence, mais personne ne connaît ton intérieur. Mais Satan connaît ta valeur. Parce que Satan connaît ce que Dieu a fait de toi depuis le ventre de ta mère. C'est très important, bien-aimé, de savoir cela. Satan connaît. Voilà pourquoi, dès le ventre de ta mère, dès la sortie du ventre de ta mère, il commence à t'attaquer. Il envoie ses émissaires pour bloquer ton étoile. Il envoie ses émissaires pour changer ta destinée. Dieu ne t'a pas créé tel que tu es. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose de mauvais? C'est impossible. Je répète que c'est impossible. Parce que lorsque nous voyons la vie de Bartimée, par sa naissance, on dirait que c'est la malédiction de cette famille. Les parents pouvaient dire, oh Dieu, pourquoi un enfant pareil, un monstre, un aveugle? Est-ce que Dieu peut créer un aveugle? Dieu peut créer un monstre? Tout cela se fait dans le ventre de la maman. Parce que Dieu ne peut jamais créer un monstre. Dieu ne peut jamais créer un malheureux. Dieu ne peut jamais créer un maudit. Dieu ne peut jamais créer, bien-aimé dans le Seigneur, un pauvre. Cela veut dire quoi? Parce que dans Genèse, le Seigneur nous dit, quand il a créé l'homme, il a dit que c'est très bon. Dis-moi, est-ce que aveugle, est-ce que c'est très bon? Maudit, c'est très bon? Pauvre, c'est très bon? Ah, laisse-moi dire, nous, notre famille, Dieu nous a créés ainsi. Non, Dieu ne nous a pas créés ainsi. C'est ce que toi tu vois et tu crois à cela. C'est ce que toi tu considères. Ne te considère pas par rapport à ce que tu vois, à ce que tu vis. Il y a une autre vie, bien-aimée, que tu ne connais pas. Parce que je t'informe, avant toute chose, que tu es béni. La Bible déclare dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, béni soit le Dieu de notre Père, qui nous a bénis de toutes ces sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie en Christ avant même que tu puisses naître. Tes bénédictions sont en Christ avant même que tu puisses, que tu sois conçu.
Voilà pourquoi, lorsque tu es né, tout était déjà fait. Mais malheureusement, tu es né dans une famille qui n'honorait pas Dieu. Tu es né dans une famille qui n'adorait pas Dieu. Tu es né dans une famille, je préfère dire nous sommes nés dans des familles qui ne connaissaient pas le Dieu véritable. Mais nous sommes nés dans des familles qui ne connaissaient que les dieux des eaux, les dieux des forêts, les dieux des cimetières, les dieux du deuxième monde. Je n'ai pas ajouté les dieux de fétiche, les dieux de maraboutage. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, Satan avait le plein contrôle de nos vies, au travers de nos familles, qui invoquaient les esprits de mort, l'esprit de Satan. Et c'est par là où nos destinées ont été changées, ont été renversées, bouleversées. Et nous naissons comme si nous étions des malheureux. Nous naissons comme si nous étions des handicapés. Nous naissons comme si nous sommes, je ne sais pas comment qualifier, mais regardez seulement la vie de Bartimée. Qui pouvait considérer la vie de Bartimée? Qui pouvait donner de la valeur à Bartimée? Personne, même pas son père, et surtout pas sa mère qu'il a porté pendant 9 mois dans le ventre. La maman était déçue, le papa était déçu, les frères et sœurs étaient déçus. Et en grandissant, lui-même était déçu. Parce qu'il ne pouvait croire qu'à ce qu'il voyait. Arrêtez de voir avec quelques yeux bien-aimés. Arrêtons de voir, de considérer avec nos 5 sens. Nos 5 sens sont à la base de beaucoup de nos malheurs. Parce que nos 5 sens sont en contact avec ce monde des ténèbres, ce monde des ténèbres, ce monde où on ne voit rien. N'est-ce pas que la Bible déclare que Satan c'est le prince de ce monde des ténèbres? Dans Ephésiens 6, 12. Dans ce monde des ténèbres, il y a un prince qui change la lumière en ténèbres. Mais je t'informe, la Bible déclare que les ténèbres ne règnent pas toujours, parce que il y a aussi un prince de lumière. Alléluia. Il y a aussi un prince de lumière qui éclaire le monde. Voilà pourquoi j'ai dit au début que nous devons connaître la source qui nous inspire dans tout ce que nous faisons. Est-ce que c'est les ténèbres? Il y a un prince des ténèbres. Est-ce que c'est la lumière? Parce qu'il y a un prince des lumières. Alors si tu comprends ces deux choses-là, je t'assure que tu vas comprendre que c'est le monde et qui tu es aussi dans ce monde. Beaucoup de nos malheurs, beaucoup de nos souffrances sont causées par cette ignorance. Voilà pourquoi Jésus déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Mais ma Bible le dit, Jésus a déclaré un jour dans sa parole, vous mourrez comme des hommes de ce monde, et pourtant, vous êtes des dieux. Cette parole échappe à l'homme ordinaire. Cette parole échappe aux faux chrétiens. Mais il n'y a que de vrais chrétiens qui peuvent comprendre qui ils sont exactement, parce qu'ils sont éclairés. Jean 8:32 nous dit, vous connaissez la vérité. La vérité, c'est la lumière.
Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous fera sortir des ténèbres pour voir comme Dieu voit. Ce jour-là, Jésus a appelé la mort le sommeil. Tout le monde voyait la mort, mais Jésus voyait le sommeil. Oh bien-aimé, ce jour-là, tout le monde voyait Goliath, un géant, insurmontable, un géant qu'on ne peut jamais vaincre, un géant de terreur. Mais David voyait un incirconcis. Quelle démarcation, quelle différence entre la façon de voir des rois Saoul, de l'armée de Dieu et de David. Tout le monde tremble devant un géant. Tout le monde voit un géant de terreur. Mais David, il regarde, il voit la source de ses bénédictions. Il voit à travers ce géant, je serai maintenant béni. Il voit la source de ses bénédictions. Tout le monde voit la mort. Mais David voit la bénédiction dans Goliath. La source, je répète bien, la source de ton inspiration joue un grand rôle dans ce que tu es aujourd'hui et surtout dans ce que tu seras demain. Comment tu vois? Nous devons voir comme Dieu voit. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfants de Dieu. Oui, bien-aimés. Lesquels sont nés. Lorsque tu nais de Dieu, ta façon de voir doit changer automatiquement, spirituellement. Et l'âme et le corps vont suivre au travers de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Plus tu connais la parole de Dieu, plus les yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Plus tu connais la parole de Dieu, plus les choses spirituelles commencent à s'attacher à ta vie. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu commences à percevoir le ciel. Tu commences à t'attacher au ciel. Tu commences à t'attacher à la vie de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare ce qui est très important, que lorsque nous venons à Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ça, bien-aimés, nous devons comprendre. Lorsque nous venons à Christ, les anciennes façons de voir, les anciennes considérations doivent s'arrêter parce que nous avons d'autres yeux. Les yeux physiques nous servent à lire la parole de Dieu, à voir le monde, parce que nous sommes dans le monde. Mais nous ne devons plus marcher avec ces yeux-là. Nous devons marcher avec les yeux qu'on appelle la foi. Voilà nos yeux bien-aimés dans le Seigneur. David marchait avec les yeux de la foi. Il voyait ce que personne ne voyait. Sur les champs de bataille, il n'était pas seul. Mais tout le monde le voyait seul. Et ce petit-là, oh c'est sa mort. Ah, c'est fini pour cette famille. Ah, c'est fini pour ce mariage.
Ah, c'est fini pour ses frères. Tu vois, on l'a chassé du travail. Et c'est fini pour lui. Et, tu vois, ce mariage est cassé. C'est fini pour ce mariage. Qui t'a dit que c'est fini? Vous ne voyez que ce que vous voyez. Mais vous ne voyez pas ce que Dieu voit. Bien-aimé, ne sois pas triste à cause de ce que tu vois. Ne sois pas triste à cause de ce que tu es en train de traverser. Cherche l'Éternel, cherche Dieu. Vois comme David. Il va vers les géants. Pas en son nom. Pas à cause de ce qu'il voit par ses yeux. Mais il va vers Goliath. Il dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel était avec lui. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oh bien-aimé, arrête de voir les choses comme le monde veut que tu vois. Arrête de voir les choses comme Satan veut que tu vois. Commence maintenant à regarder à Dieu. Commence maintenant à regarder à Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Tourne tes yeux maintenant vers l'Éternel. Regarde à l'Éternel. Tu comprendras qui tu es. Tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui. C'est comme ça que ce jour-là, Dieu a appelé un jeune qui ne se considérait pas, qui était sans valeur, d'appeler lui. Il dit, vaillant héros. Bien-aimé dans le Seigneur, il a appelé Gédéon vaillant héros. Gédéon était étonné de comprendre qu'il était vaillant héros. Lui-même ne comprenait rien du tout. Il a fallu que Dieu se manifeste dans le camp de ses ennemis et qu'il entende comment les ennemis commenter sur sa propre vie et sur son Dieu. C'est à ce moment-là qu'il s'est dit, oh, donc je suis vraiment vaillant héros, donc je peux faire des choses. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais avec Satan, c'est pour voler, tuer, détruire. Tout sera détruit. Déception sur déception. Tout sera catastrophique. Échec sur échec. Mais avec Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, tu auras du succès, alors tu réussiras. Dans tout ce que tu entreprendras, tu ne le vois pas, mais il est avec toi. Ceux qui souffrent, ceux qui marchent, des découragements, ils ne voient pas, mais Satan est avec eux. C'est le prince des ténèbres. Mais si tu veux changer, tu veux voir le bonheur, tu n'as qu'à chercher Jésus-Christ, il est ressuscité. Dieu de miséricorde. Il est capable de venir vers toi, là où tu es, si tu crois. Là où tu es maintenant, si tu crois, il est capable de venir vers toi et de te dire, mon fils, ma fille, je suis là. Et quand tu entends sa voix, c'est fini. Personne ne peut entendre la voix de Jésus-Christ par lui-même. Non! C'est Jésus qui va venir vers toi. Si tu le désires, si tu veux qu'il vienne dans ta vie pour changer ta situation, ta condition, il est prêt de le faire. Et demain, je t'expliquerai aussi en détail qu'il est impossible à un homme d'entendre la voix de Dieu si cela n'est pas permis par le ciel. Mais maintenant, tout ce que je te demande, c'est de chercher Jésus-Christ et de considérer en commun ta vie. Est-ce que tu mènes une vie de souffrance ou une vie de paix? Sinon, Dieu de gloire, Dieu d'amour et de miséricorde est là pour changer et appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Il peut changer ta vie. Il peut te donner une autre vie si tu considères Dieu comme la source. Considère Jésus-Christ comme la source de ton inspiration. Et tu verras que dans ce monde, tu es la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
On l'applaudit pour le roi des rois.